À 2 pas de l'Opéra se trouve le musée du parfum Fragonard. À l'intérieur, une merveilleuse collection de parfumerie de l'Antiquité au XXe siècle. C'est parti pour une visite à travers le monde de la parfumerie. Bienvenue au nouveau musée du parfum Fragonard. Donc, je m'appelle Clémence et je serai votre guide durant la visite. Donc, nous allons commencer, suivez-moi. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu la maison Fragonard? Oui. C'est à Grasse. À Grasse. Aujourd'hui, elle est dirigée par la 4e génération de la famille. Vous saviez qu'on pouvait utiliser des essences animales dans les parfums. Donc la civette sécrète une substance qu'on appelle la civette, tout simplement, dans ses glandes anales. Si tous les parfums Fragonard portent le même packaging, ce n'est certainement pas pour une question d'économie, mais pour une meilleure conservation de la contenance. Fragonard, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les produits, les parfums Fragonard. On conserve tous nos parfums dans ces flacons. Donc des flacons en aluminium doré. Donc ces flacons, on les appelle des estagnons. En fait, dans ces flacons, le parfum est protégé contre 3 ennemis. Est-ce que vous connaissez les 3 ennemis du parfum? Lumière, la chaleur, très bien, et l'humidité. Mais avant de le mettre en bouteille, il faut d'abord créer le parfum. Vous avez différentes essences, et on appelle ces essences des notes. Donc comme en musique, donc pour décrire le rôle du parfumeur, son métier, on va souvent utiliser le vocabulaire de la musique. Il peut y avoir entre 20 et 250 essences différentes dans un parfum. François Costa et sa femme Hélène sont à l'origine de la collection du musée du parfum. On peut trouver le premier flacon datant de l'Antiquité. Les descendants de la famille Costa perpétuent la tradition et sont en quête perpétuelle de nouvelles trouvailles. Et si on allait se parfumer maintenant? La guide Clémence explique les bons gestes à adopter. Vous allez faire 3 pulvérisations maximum sur le poignet. Et après, que faites-vous? Derrière les oreilles, dans le cou, au creux du décolleté, au creux des coudes. Et lorsque vous avez des jupes ou des robes, mesdames, vous pouvez mettre derrière vos genoux. La guide s'amuse à faire reconnaître aux visiteurs les différentes essences. C'est bien frais. Un petit jeu qui semble plaire à cette jeune touriste. Alors, vous venez de visiter le musée du parfum. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était sympa. La visite était très... on a appris des choses, comment mettre le parfum, tout ça. Il y a un parfum que vous avez préféré? Oui, moi j'ai bien aimé Belle de nuit. Donc il ne faut pas l'étaler, c'est ça. Donc là, vous devez tapoter un peu et attendre que le parfum s'évapore un petit peu puisque c'est très concentré. Vous venez de fêter vos 90 ans. Pourquoi il y a toujours un tel engouement autour du parfum? Pourquoi toujours cet engouement? Parce que ça veut dire qu'on est bon, on est des bons parfumeurs, que nos produits plaisent, ils sont à un bon prix, ils sont de qualité, ils sont fabriqués dans le sud de la France, à Grasse, là où nous avons notre maison mère, nos 3 usines. Et nous fabriquons depuis 90 ans des produits qui plaisent à tout public. Si vous aussi l'histoire du parfum vous intéresse, les visites guidées sont accessibles au public tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et elles sont gratuites. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la découverte d'un nouveau concept insolite sur Paris.